La manière dont tu choisis de percevoir la vie devient ta réalité. Yo, salut, moi c'est Robin, et aujourd'hui je vais te parler de l'optimisme. L'optimisme, c'est l'art de cultiver des pensées positives. Je vais t'expliquer comment ça peut t'aider à changer ton quotidien et à améliorer la manière dont tu perçois tes objectifs, et comment aussi ça peut changer euh, ta vision personnelle de ton passé, et du coup ton identité en tant que personne. Donc, tout simplement, quand on a énormément de pensées au quotidien, on en a toutes les secondes, toutes les minutes, constamment, constamment, et le fait d'essayer d'influencer sur ces pensées, d'essayer d'avoir des pensées plus positives que négatives, ça va avoir forcément un effet sur ton état actuel et améliorer, augmenter ta fréquence vibratoire. Parce que chaque pensée, euh, plus elle est répétée, plus il y a de chances qu'il y ait une émotion qui soit attachée. Par exemple, si tu penses à quelque chose de positif, tu vas avoir des émotions positives. À l'inverse, tu penses à quelque chose de triste ou, ouais, ou qui te fait peur, et ben les émotions vont suivre. Donc tout simplement, le fait de penser consciemment à quelque chose de positif, ça va influencer tes émotions et donc ta fréquence vibratoire. Parce que j'ai expliqué dans une ancienne vidéo, par exemple, que chaque émotion était liée à une certaine fréquence. Et donc, les pensées positives vont influencer des émotions positives et donc augmenter ta fréquence énergétique, ta fréquence vibratoire. Et donc, c'est comme ça, en ayant une plus haute fréquence, tu as plus de chances d'alimenter, enfin, d'attirer à toi, comme un aimant, des expériences qui sont positives également. Si tu es tout le temps pessimiste et tu penses toujours à des mauvaises choses, tu te concentres tout le temps sur ce qui va pas, tu as plus de chances d'attirer à toi encore plus de problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent euh, dans des cercles vicieux de problèmes sur problèmes sur problèmes. Et c'est aussi pour ça que des fois, par exemple, tu te rends compte qu'il y a des moments dans ta vie où tu vas avoir un petit problème, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. En fait, tout va s'enchaîner comme, comme avec cet effet boule de neige, par exemple. Tout va s'enchaîner. Et à l'inverse, des fois, tu vas avoir l'impression que bah, tout d'un coup, tout va mieux, tout va bien dans ta vie, et tu as plein de bonnes nouvelles qui arrivent d'un coup. Parce qu'en fait, tout simplement, la première bonne nouvelle va te mettre dans cet état un peu pas euphorique, mais un état agréable où tu vas cultiver des pensées positives parce que tu vas penser à cet événement et hop, tu vas, du coup, les autres événements vont s'enchaîner. C'est pour ça que même au quotidien, cultiver des petites pensées comme ça peut grandement améliorer ta vie et ça peut t'entraîner à avoir des expériences tout bonnement que tu n'aurais jamais cru pouvoir penser, euh, expérimenter. Et, euh, et voilà, et c'est marrant parce que quand tu penses, en fait, le même événement, même s'il arrive à la même personne, celle-ci peut l'expérimenter de deux manières totalement différentes. Car si t'es, t'es en colère ou si t'es joyeux, tu vas pas réagir à une situation de la même manière. Et c'est pour ça, c'est très important d'essayer de constamment se dire, de voir même quand tu as une expérience négative qui t'arrive, d'essayer de voir quel est le côté positif. Ou alors, pas de voir quel côté positif, mais qu'est-ce que tu peux apprendre de cette expérience. Parce que c'est un peu le fait de se dire, la mentalité, de se dire que soit tu gagnes, soit tu réussis ce que tu entreprends, soit tu apprends. Tu vois, au lieu de dire soit tu échoues, en fait, l'échec, c'est associé à, à des émotions négatives et pessimistes, et te dire qu'en fait, tu apprends, le fait d'apprendre, ça change ta vision de la chose, et, et du coup, peu importe le résultat, que tu gagnes, que tu réussisses ou que tu échoues, et que tu apprends, et bah, le résultat est tout le temps positif. Donc ça te permet tout le temps de cultiver au quotidien cet aspect. Et par exemple aussi, genre deux personnes différentes peuvent euh, voir le même paysage et il y en a une qui va se concentrer sur le négatif et l'autre,
elle va avoir un paysage totalement différent et du coup augmenter son niveau de conscience. En fait, je pense que l'optimisme, c'est un peu comme essayer de cultiver son âme d'artiste. C'est d'essayer de voir les petites choses que les autres ne voient pas, de voir un peu les détails euh, que les autres auraient loupés et qui sont importants, car c'est en te concentrant sur les petits détails, sur les petits côtés positifs, qui, au fur et à mesure, va avoir cet effet boule de neige et améliorer non seulement ta vie, mais aussi les gens vont te percevoir de manière beaucoup plus... Ils vont te voir comme une personne heureuse, qui rayonne, et ils vont avoir envie de rester avec toi, et en fait tu vas attirer des gens qui sont sur la même longueur d'onde, tout simplement. Et aussi, ça, du coup, pour revenir au fait d'apprendre avec la réussite ou l'échec, le fait de cultiver des pensées positives et l'optimisme au quotidien, ça peut t'aider à mieux analyser ton passé, tout simplement. Parce il y a plein d'événements, par exemple, qui nous sont arrivés dans notre passé où bah, on a plein de traumatismes, on a plein de, tout le monde a sa part d'ombre un peu à conquérir, tu vois. Et c'est pour ça que si tu prends le temps de regarder ton passé, regarder par exemple des erreurs que tu aurais pu faire ou des trucs dont tu n'es pas fier, ou des trucs qui te sont arrivés et t'arrêtes pas de blâmer les autres pour ce qui t'est arrivé. En fait, si tu essayes de prendre le temps de revoir un peu le film de ton passé et l'image que tu en as, tu peux essayer de réfléchir et de te reconstruire un passé qui est beaucoup plus positif. Ou pas s'il est positif, c'est pas une question de se mentir à soi-même, mais c'est plus une question de voir comment tu peux apprendre de ton passé pour devenir une personne plus forte aujourd'hui. Et au lieu de se lamenter sur ce qui t'est déjà arrivé et que tu ne peux pas changer, d'essayer tout simplement de dire putain, ça c'était instructif, ça bon, c'était pas agréable, mais si j'avais pas eu cette expérience, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est comme ça que il faut essayer de voir les expériences négatives comme un tremplin pour devenir une meilleure personne, progresser vers, vers tes objectifs et, et être, ouais, progresser en tant que personne tout simplement. Et donc c'est pour ça que aussi c'est lié aussi à tes objectifs, tout simplement parce qu'en fait tu peux être positif et optimiste à propos des choses qui te sont déjà arrivées, à propos de choses qui t'arrivent sur le moment, au quotidien, ou alors tu peux choisir d'avoir foi, d'avoir confiance, d'avoir une confiance aveugle en l'univers euh, dès qu'il s'agit de réaliser tes objectifs, tout simplement. Et ça, je pense que c'est plus dur à réaliser parce qu'en fait, t'as aucune certitude que ça va marcher quand tu as envie de te lancer. Par exemple, par exemple, tu as envie de devenir un athlète professionnel, mais t'as aucune. euh, Tout le monde te dit que c'est une mauvaise idée, tout le monde dans ton entourage essaye de t'empêcher de faire ça ou te disent tout simplement que c'est pas la bonne voie à suivre. Mais toi, si tu as une idée en tête, si tu as envie d'accomplir quelque chose, tu vas forcément avoir besoin d'avoir euh, un petit, un petit brin de folie. Enfin, pas un petit brin de folie, mais de... En fait, souvent, concernant notre futur, on est les seuls à percevoir ce qu'on aimerait faire ou ce dont on se verrait capable. En fait, c'est ça, c'est que être positif, être optimiste dans le futur, c'est de croire que peu importe ce qui va se passer, peu importe les obstacles qu'on va rencontrer, on va être capable de les surmonter. Et c'est ça, en fait, c'est t'es à la fois optimiste en l'univers et t'es optimiste à propos de ton futur toi et de tes propres capacités. Donc voilà. Donc en fait, pour moi, cette philosophie un peu de l'optimisme, c'est d'essayer de, de voir tout le temps le bon côté des choses. C'est pas une sorte, c'est pas un moyen un peu d'échapper à la réalité ou la dure réalité de la vie. Je dis pas que la vie est facile, loin de là, mais je pense que c'est en se concentrant sur les choses dont on a envie de plus voir dans la vie qu'on voit le plus de changements à ce niveau-là.
Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.